La Banque internationale pour le commerce et l'industrie vole au secours du secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Lors d'une rencontre, plusieurs offres ont été proposées par la banque aux professionnels de la santé. Des offres qui devraient permettre à ceux-ci de renforcer leur plateau technique. Une page d'assurance dans ce journal. Il s'agit de la Loyal Vie Assurance qui vient de mettre sur le marché son nouveau produit dénommé Performa. Un produit pour lequel les reines de la beauté ivoirienne ont été faites ambassadrices. Dans cette édition, nous nous rendrons au Bénin où Cotonou, la capitale, abrite la deuxième édition du Trophée de l'innovation. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre les informations sur Business 24 Africa. La Banque internationale pour le commerce et l'industrie, BCC, a réuni ce mercredi à Abidjan plusieurs professionnels de la santé autour du thème « Financer le secteur de la santé en Côte d'Ivoire ». Lors de cette rencontre, la banque a proposé plusieurs offres aux professionnels de la santé, des offres qui devraient leur permettre d'améliorer leur plateau technique. Marie-Josée Kwasi et Marie-Série. Conscient que la santé est le bien le plus précieux de l'être humain et aussi soucieux du bien-être des populations ivoiriennes, la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de Côte d'Ivoire, BCC, s'est donné pour objectif d'accompagner les professionnels de la santé en participant au renforcement de leur plateau technique. Des offres adéquates qui s'inscrivent dans la durée, à en croire le premier responsable de la BCC qui rencontrait ce mercredi les médecins, patrons de structures sanitaires et autres professionnels de la santé. Nous avons souhaité réunir les professionnels privés de la santé parce que nous sommes partis d'un constat d'un plateau médical lacunaire en Côte d'Ivoire et il est clair que si ensemble, avec les professionnels de la santé, avec les assureurs, avec les équipementiers, si ensemble, une banque comme la nôtre pouvait réfléchir donc à trouver les meilleurs moyens de mieux accompagner ces acteurs, cela aura un impact évident sur la santé des populations et évidemment cela sera favorable à l'économie ivoirienne. Il est vrai que la BCC s'engage à accompagner le secteur de la santé en Côte d'Ivoire, mais les accompagnements dépendront de plusieurs facteurs. Un dossier qui nous est présenté n'est pas forcément bancable tout de suite. Nous sommes obligés, c'est l'exigence de notre métier, nous sommes tenus d'analyser la solidité du dossier, la pérennité de l'entreprise, sa capacité à pouvoir nous rembourser. Et lorsque nous faisons ces analyses et que les critères ne sont pas respectés, nous ne pouvons pas suivre le dossier. Donc en résumé, nous ne pouvons pas suivre toutes les demandes qui nous sont faites. En revanche, notre engagement à faire mieux dans cet écosystème du médical privé, cet engagement a été affirmé aujourd'hui et nous allons travailler à lui donner corps. Pour les professionnels de la santé, une telle initiative ne peut être que saluée. Ils ont souhaité que cet accompagnement se concrétise rapidement. Et cette initiative, en fait, elle est bonne. Parce qu'on a toujours eu besoin de l'accompagnement de la banque. Maintenant, on espère que ce ne sera pas juste pour faire le buzz et qu'on aura des suites favorables. C'est une première, parce que jusque-là, on n'avait jamais eu contact directement avec les banques pour parler du secteur privé de la santé. Donc la réunion de cet après-midi, vraiment, a été une bonne initiative. Et je pense que si ça continue, ça pourra revigorer le secteur privé de la santé, parce que nous en avons vraiment besoin. Le souci principal, je pense que chacun l'a compris, c'est au niveau du taux d'intérêt. C'est une banque, elle doit s'associer aux autres banques pour faire pression sur la BCAO pour qu'il y ait encore une baisse au niveau des taux d'intérêt. Et cela serait très intéressant et ça aiderait à la consommation et les clients, on aura beaucoup plus de clients et on pourrait mieux se développer. En Côte d'Ivoire, de nombreux centres de santé privés souffrent d'un manque de matériel de soins. La Banque internationale pour le commerce et l'industrie de Côte d'Ivoire, BCC, vient apporter sa contribution au développement de ces structures sanitaires. Déjà, de nombreuses pharmacies et cliniques ont bénéficié des offres de la BCC, mais elles comptent faire encore mieux.
Un mot d'assurance dans ce journal. Il s'agit de la Loyal Vie Assurance qui vient de mettre sur le marché un nouveau produit dénommé Performa. Il se présente comme le premier produit d'assurance multisupport dans la zone CIMA, la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Un produit pour lequel les reines de la beauté ivoirienne ont été faites ambassadrices. Marie-Josée Kwasi pour plus de détails. 5 reines de la beauté à la présentation Performa. Performa, un produit d'assurance qui se veut une solution d'épargne, à même de rendre le souscripteur autonome dans son activité. C'est le nouveau contrat d'épargne assurance vie que vient de mettre sur le marché la Loyal Vie. L'assurance Performa présente d'énormes avantages, au dire de Joseph Makambou, directeur général de la Loyal Vie. Plus de sécurité, plus de disponibilité de liquidité et plus de rentabilité grâce aux organismes de placement collectif en valeur mobilière au PCVM. Nous sommes dans un cadre de produits du marché financier, et donc de la bourse. Et à partir de ce moment, on s'appuie sur des éléments qui sont les actions, les obligations, qui en général sont gérées par des spécialistes et qui donnent de la valeur dans la rentabilité. En fait, vous confiez des fonds à une société qui va, elle, par son expertise, acheter les actions, les obligations, et à partir de cette bonne gestion par la société de gestion des OPCVM, va vous permettre d'avoir une rentabilité qui est, dans la plupart des cas, très intéressante. Après la présentation, la Loyal Vie a offert à la plus belle femme de Côte d'Ivoire, Mandjali Agbané, Miss Côte d'Ivoire 2017 et ses 4 dauphines, un contrat d'assurance Performa. La Loyal Vie a également fait des 5 beautés ambassadrices de Performa. Je tiens à dire merci à la Loyal Vie et je compte faire de mon mieux pour inciter tout le monde à venir s'inscrire à cette assurance qui est l'assurance Performa. Le groupe La Loyal Vie a pour ambition de faire l'assurance autrement en se donnant les moyens de répondre à tous les besoins exprimés par les populations à travers des produits innovants et performants. Miss Mandjalia et ses dauphines, nouvelle ambassadrice de la Loyal Assurance. Parlons de toute autre chose. À présent, 45 ans après sa création en 1972, le Conseil des directeurs du réseau international des instituts Pasteur tient sa réunion annuelle à Abidjan. Il s'agit à travers cette rencontre de mettre en lumière le rôle moteur de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire dans la recherche et la santé publique de toute la région. Jérémy Aouré et Léon Gilbert. Un invité de marque à l'ouverture de ce tout premier conseil annuel des directeurs du réseau international des instituts Pasteur à Abidjan. Il s'agit de Françoise Barré-Sinoussi, première femme prix Nobel de médecine, particulièrement heureuse de se retrouver en terre ivoirienne. Au total, près de 80 directeurs, chercheurs et bien d'autres experts venus de 33 établissements dans 26 pays, dont la Côte d'Ivoire, prennent part à cette réunion, doublée d'un séminaire scientifique au cours duquel seront abordées les grandes orientations menées au sein du réseau, à savoir, entre autres, la lutte contre la fièvre jaune, modification des écosystèmes et biodiversité, surveillance et réponse aux nouvelles émergences. À l'entame de ce symposium qui s'achève ce vendredi, Mireille Dosso, directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, en a profité pour dresser le bilan de son institution avant de saluer l'apport significatif de l'État de Côte d'Ivoire en faveur de son institution, véritable pilier de la recherche et de la santé publique. Mais je dois vraiment dire, et le dire très fort, et vraiment remercier les autorités politiques et administratives pour l'apport sans cesse renouvelé qu'ils font à l'Institut Pasteur depuis plus de 10 ans. Ils ont effectivement compris les enjeux d'avoir une technologie de pointe, n'est-ce pas, à l'Institut Pasteur, pour pouvoir anticiper les épidémies, pour pouvoir accompagner lorsqu'il y en a une épidémie. Et vous l'avez bien vu dans le cas de l'épidémie à Ebola. Nous avons eu des cas suspects. Tous ces cas suspects ont été négatifs. Ils ont été analysés par l'Institut Pasteur en Côte d'Ivoire. Et grâce à la stratégie du ministère de la Santé, grâce à l'appui
donc de l'Institut Pasteur, grâce à l'appui de beaucoup de personnes et beaucoup de ministères, vous avez vu que nous sommes indemnes d'Ebola pour l'instant, bien que nous ayons 2 pays en épidémie à nos frontières. À en croire le professeur Christian Bréchot, directeur général de l'Institut Pasteur, la tenue en Côte d'Ivoire de ce symposium n'est pas un effet de hasard, et pour cause. C'est vraiment une reconnaissance de l'engagement de la Côte d'Ivoire dans la recherche, dans la santé publique, dans la médecine. Et c'est une reconnaissance de la qualité de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire et de l'action de Mireille Dosso, sa directrice. Donc on est vraiment très heureux. On a un programme avec des conférences scientifiques, des discussions sur comment réagir aux épidémies, protéger les populations. Et donc effectivement, c'est un très bel événement. Avant de déclarer ouverte cette rencontre des directeurs des instituts Pasteur, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Ramatali Bakayoko, a expliqué le sens de l'appui du gouvernement pour l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Pour permettre à cet établissement d'être à l'avant-garde des maladies émergentes et réémergentes dans la sous-région, le gouvernement lui a apporté un appui de plus de 8 milliards de francs CFA. L'honneur est revenu à la lauréate du prix Nobel de médecine 2008, Françoise Barré-Sinoussi, de partager son expérience avec les participants à travers la conférence plénière d'ouverture sur la science translationnelle, un modèle pour répondre aux maladies émergentes et réémergentes. Le prix de Dondereto a été attribué au docteur Richard Ndjouom du Cameroun pour ses travaux de recherche dans le domaine de l'éducation et de la formation. Rendons-nous maintenant au Bénin, où c'est le stade de l'Antimate Kérékou de Cotonou qui a abrité la 2e édition du Trophée de l'innovation, une compétition qui réunit ceux et celles qui œuvrent pour le développement technique et industriel du Bénin. Organisé par Abevrit et appuyé par le gouvernement du Bénin, pendant 3 jours, les acteurs ont été évalués dans différents domaines comme l'agroalimentaire, la santé et les énergies renouvelables. Ils sont au nombre de 50 à avoir pris part à la 2e édition du Trophée de l'innovation du Bénin. Une distinction dont le but principal est la promotion de ceux et celles qui œuvrent pour amorcer le développement technique et industriel de la nation béninoise. Pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement technologique et industriel par l'exploitation des résultats de recherche et des innovations. Cette vision ne peut être concrétisée sans la connaissance des innovations et la promotion des savoirs et savoirs endogènes. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce concours dont l'objectif est de promouvoir la culture de l'innovation en tant que vecteur de développement économique et industriel. Je tiens à féliciter très chaleureusement les lauréats et lauréates de cette 2e édition de l'innovation au Bénin. Chers lauréats et lauréates, je suis fière de dire que vous constituez pour notre pays une véritable vitrine de l'innovation, car la qualité de vos produits de recherche récompensés aujourd'hui par les prix que nous venons de remettre est tout à fait capitale. Et vous tous, lauréats et lauréates, comme non-lauréats et lauréates, je voudrais vous convaincre que l'esprit de curiosité, de recherche et d'innovation dont vous avez fait montre est un indicateur de l'esprit nouveau qui anime désormais nos centres de recherche. Toujours plus à l'écoute du quotidien, car la recherche doit se donner comme objectif la satisfaction des besoins réels de nos populations. 3 jours d'exposition pour faire découvrir son chef-d'œuvre. Enfin, le jury révèle les 3 premiers innovateurs dans chaque domaine. J'ai remarqué aujourd'hui que beaucoup de nos parents sont en train de mourir du cancer de la prostate. Alors, j'ai eu la chance de tomber simplement sur une recette de grand-père que j'ai optimisée et qui permet de descendre les taux de PSA les plus hauts jusqu'à la norme. Porte-bébé, c'est un porte-bébé qui sauve les bébés et qui apaise les moments. C'est un porte-bébé à l'africaine. Donc, c'est fait avec des boucles. Ainsi, la maman peut mettre son enfant au dos. Trophée Innovation du Bénin, une plateforme pour promouvoir la culture de l'essence.
Et c'était le reportage de correspondants Olivier Bioyari et Étienne Kiki. Au chapitre des informations en et en images, rendons-nous au Nigeria où 4 banques opèrent avec un niveau anormal de créances douteuses et des ratios de liquidité inférieurs à l'exigence minimale selon des informations présentes sur le site de la Banque centrale et relayées par l'agence Reuters. Si aucune banque n'a été expressément nommée, les autorités de la Banque centrale ont précisé que ces 4 institutions dans l'ensemble représenteraient en taille une banque d'importance systémique. Plus tôt, au mois d'avril dernier, le Fonds monétaire international évoquait 3 banques avant de revoir sa liste à la hausse le mois dernier. C'est la fin de ce temps d'information. Je suis très ravi de vous l'avoir présenté. Retrouvez Marie-Josée vendredi 21h pour un nouveau journal. Restez sur la chaîne d'économie.